Quand j'étais petit, mes parents, ils avaient cette fâcheuse tendance. Alors pour nous, quand on était petit, c'était vraiment fâcheux. Si les vacances sont genre le 5 juin, le 6 juin, on part direct au village. Si la rentrée, c'est genre le 5 octobre, on ne revient en ville que le 4 octobre. Et pour nous, c'était genre un déchirement, en fait. Et donc, quand on partait au village, mon frère et moi, on était chez ma grand-mère, Jeanne, Zeguibero, Jeanne, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Et elle nous semblait quelqu'un de très dur, mais en même temps, elle avait un amour extraordinaire. Moi, je porte le nom de son ex-mari, son défunt mari, qui s'appelle Gozoro. C'est là que ça vient, Goz. Et donc, elle me traitait littéralement comme cet homme qu'elle avait beaucoup aimé. Tous les matins, je dis bien tous les matins pendant les vacances, la première personne que je devais voir, selon elle, c'est elle. Donc, elle se levait, elle venait au bord de mon lit, elle attendait que j'ouvre les yeux. Et chaque fois, tous les matins, chaque fois que j'ouvrais les yeux, elle disait, et je traduis, Gozoro est réveillé, le soleil peut se lever. Tous les matins, j'ai entendu ça. Et donc moi, ça m'a donné une espèce de confiance extrême en la personne que je suis. Parce que je pouvais avoir ces témoignages d'amour sûrs et certains. Et c'est ça la grande rencontre de ma vie. C'est cette vieille femme-là qui s'appelle Jeanne et qui m'a amené tous les matins à la réunion de l'arbre à palabres. Parce que chez les BT, tout le monde peut partir à cette réunion. Donc je portais sa chaise, plus la mienne, et on partait. Et chaque fois, depuis que j'ai genre 10, 11 ans, on me demandait mon avis sur des sujets que je comprenais à peine. Et donc j'ai appris à étudier, chercher à comprendre ce qu'il se disait. Donc toute l'oralité de mon écriture là vient de là. Et tout le génie que j'arrive à déployer dans les dialogues, ça vient de là. Donc moi je rêve que beaucoup de gens aient leur Jeanne, leur mémé Jeanne, chacun à lui, chacun à elle, pour leur apprendre que il existe quelque chose qu'on appelle un amour inconditionnel. Et le monde, là, se fabrique dans de l'amour inconditionnel.